5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 6 décembre 2018. Et l'actu aujourd'hui, c'est aussi grâce aux chiffres qui viennent de tomber cette photo de l'offre médicale en France. Moins 7% de médecins généralistes, un quart d'entre eux a plus de 60 ans. Les villes et les patients vont devoir s'adapter. Bonjour docteur Jacques Battistoni. Bonjour. Vous êtes président du syndicat MG France, représentant les médecins généralistes. Il y a donc de moins en moins de médecins généralistes en France et les inégalités territoriales se creusent. En fait, le nombre total de médecins augmente légèrement en France, plus 0,5%, mais le nombre de généralistes a donc reculé de 7%. Déjà, comment vous expliquez ça ? C'est plus suffisamment sexy d'être généraliste pour les jeunes médecins ? Non, c'était prévisible et on le savait depuis longtemps et ça va d'ailleurs continuer à se faire, à s'aggraver. En fait, c'est la différence entre les médecins qui partent en retraite, qui sont très nombreux, qui sont issus des générations qui ont été formées, qui sont sortis dans les années 80 et des générations qui arrivent qui sont beaucoup moins nombreuses. Donc tous les ans, il y a une différence d'environ 3500 médecins qui sont moins nombreux tous les ans. Mais selon vous, il n'y a pas une crise de vocation pour la médecine généraliste ? Non, il n'y a pas de crise de vocation. Je crois que quand on voit les étudiants qui se pressent dans les facultés de médecine, ils sont très nombreux et ils ont envie de faire médecine. Il y a une difficulté pour les médecins de choisir la médecine générale plutôt que d'autres spécialités parce que c'est généralement la moins bien rémunérée et celle qui a le plus de contraintes de travail, plus de temps de travail, moins d'outils à sa disposition. Donc il faut forcément augmenter l'attractivité de la médecine générale. Et comment on peut améliorer l'attractivité de la médecine générale ? Très certainement en lui donnant plus de moyens pour exercer. Aujourd'hui, le médecin généraliste français travaille le plus souvent tout seul, avec parfois une secrétaire, mais il n'a pas de personnel, il n'a pas d'équipe autour de lui pour l'aider à travailler. Mais il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens pour ça. C'est pas des moyens énormes. Il ne s'agit pas d'augmenter le tarif de la consultation, mais il s'agit de lui donner du personnel pour travailler, notamment des assistants médicaux. Vous vous rappelez, sans doute, on en a parlé à l'automne, et c'est quelque chose que nous appelons de nos vœux.